Point de presse du ministre Mathieu Lacombe concernant l'adoption du projet de loi. Donc, le ministre Lacombe prendra la parole et ensuite, il y aura une période de questions là, et les partenaires présents ici vont pouvoir répondre aux questions aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Roxane. Bonjour tout le monde. Je suis tellement heureux, tellement fier d'être ici quelques minutes après l'adoption du projet de loi 1 pour compléter une fois pour toutes les services de garde éducatifs à l'enfance. Donc, vous voyez, je suis accompagné de la quasi-totalité des partenaires de notre réseau. Je l'ai dit tantôt, mais je le répète, des gens passionnés qui tiennent ce réseau à bout de bras depuis tellement d'années, qui travaillent à chaque jour pour s'assurer que nos tout-petits sont entre bonnes mains puis que leurs parents puissent s'épanouir aussi sur le marché du travail. Donc, je veux saluer leur présence parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble au cours des dernières années. Donc, je l'ai dit, adoption du projet de loi 1 aujourd'hui, dans le cadre de notre, évidemment, grand chantier pour les familles, un plan de 5,9 milliards de dollars sur les 5 prochaines années pour qu'enfin au Québec, on ait un réseau solide où chaque enfant va pouvoir avoir une place. Donc, vous savez, dans ce grand chantier, il y avait le retour au tarif unique à 8,70 $ dans nos garderies, la relance du réseau pour que chaque enfant ait une place, 37 000 places donc, qui ont été lancées en développement, l'augmentation du salaire des éducatrices de 18 % parce qu'elles le méritaient, elles travaillent fort, elles n'étaient pas assez bien payées, augmentation aussi de nos éducatrices en milieu familial, la subvention bonifiée de 30 %, l'augmentation du crédit d'impôt dans nos garderies non subventionnées qui s'ajoute à la conversion qu'on a commencée et qu'on va continuer dans nos garderies non subventionnées. Mais on avait besoin d'un projet de loi pour aller plus loin. On avait besoin d'un projet de loi pour faire des changements en profondeur dans la façon dont le réseau fonctionne. Et je vous donne quelques exemples très précis. Ça va nous permettre d'accélérer le développement des places. On en a déjà parlé. Ça va donner l'obligation aussi, pour la première fois dans l'histoire du réseau, l'obligation au gouvernement du Québec de développer des places lorsqu'on en aura besoin dans une région. Ça va nous permettre de créer des consultatifs régionaux où les gens dans les régions vont pouvoir nous dire si notre lecture du terrain est bonne, est-ce qu'on en manque ou pas des places, est-ce qu'on s'est trompé dans nos calculs, on veut travailler avec les gens sur le terrain. Ça va nous permettre d'élargir aussi les services qu'on offre dans nos haltes garderies communautaires, parce que c'est pas vrai que les parents ont tous les mêmes besoins. Il y a des parents qui ont des besoins très spécifiques auxquels on veut aussi répondre dans les haltes garderies. Ça va nous permettre de aussi tendre la main aux personnes qui travaillent dans les milieux familiaux qui ne sont pas reconnus actuellement. Moi, je pense qu'elles ont tout ce qu'il faut pour venir avec nous dans notre réseau qui est déjà mobilisé, qui leur a tendu la main comme je leur ai tendu pour s'assurer qu'elles aient tout ce dont elles ont besoin pour bien accueillir les enfants. Donc, c'est commencé. On travaille avec elles. Je suis très content de ça. Ça va nous permettre de rapatrier le guichet unique aussi sous l'égide, sous la responsabilité du gouvernement du Québec pour en faire une vraie liste d'attente. Ça va nous permettre finalement aussi de s'adapter à la culture puis aux coutumes des communautés autochtones. Donc, je veux remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce projet de loi-là. Je dois mentionner le travail quand même de mes collègues de l'opposition, les porte-paroles, mes vis-à-vis, donc Jennifer Macaron, qui a travaillé avec moi de bonne foi dans l'étude de ce projet de loi-là. Même chose pour Christine Labrie, députée de Sherbrooke, avec qui j'ai beaucoup aimé travailler, et Véronique Yvon aussi. Donc, je veux saluer leur travail ainsi que le travail de tous les professionnels, bien sûr, qui ont travaillé sur le projet de loi. Donc, en conclusion, je l'ai dit il y a 1 an, il y a des gens qui sourcillaient à ce moment-là. On avait besoin d'un projet de loi pour aller plus loin. Il ne suffisait pas juste d'annoncer des places. Il fallait des changements plus en profondeur. Donc, ces changements-là, on les livre aujourd'hui et je suis content que ça se termine ou en fait que ça commence maintenant qu'on aura tous les outils et que les députés ici à l'Assemblée nationale aient décidé de poser ce geste-là qui, pour moi, vient pérenniser et assurer l'accroissement puis l'avenir de notre beau et grand réseau. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, M. Lacombe. Vous êtes accompagné de plusieurs acteurs du réseau. Pourquoi? C'est une démonstration de vos appuis? Vous sentiez le besoin de montrer que le réseau est derrière vous dans ce projet-là? Bien, je pense que c'est important, oui, de démontrer qu'il y a un mouvement. Et ce n'est pas une démonstration de force politique, ce n'est pas un élément purement, froidement calculé pour démontrer que, comme gouvernement, on a de l'appui. C'est pour démontrer qu'il y a un mouvement dans le réseau. Ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement. Nos partenaires, là, vous les voyez, sont derrière nous. Ils sont 10, sont mobilisés. On s'est nourri de leurs demandes pour livrer ce qu'on livre aujourd'hui. Est-ce qu'il reste du travail à faire?
Oui, il y a des gens qui nous le rappellent quotidiennement. Assurément qu'il reste du travail à faire, mais je pense qu'on franchit un pas de géant aujourd'hui. Justement, parlant de mouvements et de travail à faire, vous les avez pointés, il y a les représentants de Ma Place au travail, des femmes qui se sont beaucoup fait entendre dans les derniers temps et qui notent une absence quand même importante dans ce projet de loi-là, et celle de ne pas garantir à chaque enfant une place en garderie ou encore de ne pas mettre de l'avant des places moins chères. Qu'est-ce que vous leur répondez? Bien, je réponds que dans le cadre du grand chantier pour les familles, la conversion, donc que tout le monde ait accès à une place à 8,70 $, c'est prévu. Donc, pour moi, ça ne passait pas par le projet de loi. C'est la mesure 11 de notre grand chantier, 5,9 milliards sur 5 ans. Je l'ai dit, on va convertir ces places-là. Notre projet pilote se termine, on va donner nos intentions. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ensuite, pour la question du droit, on a un désaccord. Ce droit-là, il existe. On vient de voter une motion à l'Assemblée nationale où on le réitère que ce droit-là, il existe. C'est le même droit, écrit de la même façon que le droit au Québec de recevoir des soins de santé, des services sociaux. Et ce droit-là, il avait besoin de quoi pour exister, pour prendre vie? De moyens. Et ces moyens-là, on vient les cimenter dans la loi en disant que le gouvernement sera obligé maintenant, quand il y aura un déficit, de lancer un appel de projet. Dernière question. L'une des critiques de votre projet de loi, de votre loi maintenant, on va l'appeler comme ça, et de votre grand chantier, c'est que vous vous adressez à des femmes qui n'ont pas encore accouché, parce que les places en garderie, ce sont maintenant qu'on en a besoin, et il n'y a pas d'éducatrice non plus. Donc, en quoi est-ce que les femmes et les hommes qui attendent d'avoir une place en garderie en ce moment peuvent se sentir rassurés? Ça, c'est une question, vous savez, que Pauline Marois et Lucien Bouchard auraient certainement pu se faire poser en 1987. La question, elle est légitime. Mais en même temps, c'est important de poser des gestes aujourd'hui pour nous assurer qu'à l'avenir, on ne vive plus ce qu'on a vécu dans le passé. Donc, je pense que ça, c'est la première chose. Il faut poser ces gestes-là aujourd'hui. Et dans l'immédiat, c'est vrai qu'il y a des familles qui attendent. La seule chose que je pourrais faire pour réaliser les souhaits de ces familles, c'est de leur donner une place demain matin. Et ça, malheureusement, c'est impossible. Mais est-ce qu'on peut leur en donner dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Parfois, oui, parce qu'on sort des sentiers battus, notamment en disant, maintenant, on va permettre au CPE de mettre sous permis ou aux garderies de mettre sous permis leur place dans des installations temporaires. Ça ne se faisait pas avant. On est capable d'aller plus vite. En investissant dans le milieu familial, on est capable de créer des places rapidement. Là. La semaine prochaine, je vais annoncer des nouveaux projets pilotes de garde en milieu familial où on démontre qu'on est capable de créer des places rapidement. Donc oui, il y en a des solutions pour créer des places rapidement, mais c'est sûr que le travail ne pourra pas être terminé la semaine prochaine. Bonjour, M. Lacombe. Bonjour. Je vais prendre la balle au bon, justement. Donc, vous reconnaissez que votre projet de loi, votre grand chantier, qu'aujourd'hui, pour ces femmes qui n'ont pas de place en garderie, vous pouvez... Ça ne change rien. Ça ne change rien pour elles là, demain matin. Elles n'auront pas plus de place demain matin. C'est impossible. Vous avez dit que c'est impossible. Bien, si quelqu'un au Québec a une solution pour que tous ceux qui n'ont pas de place aujourd'hui en aient une demain matin, on va l'écouter, on va s'asseoir avec et on va mettre en œuvre ce qu'il nous propose, parce que la vérité, c'est que ça n'existe pas, cette solution-là. Ce qu'il faut, comme Pauline Marois et Lucien Bouchard l'ont fait en 1997, c'est se donner les moyens, c'est d'avoir une vision, et c'est ce qu'on fait. À l'avenir, ce que j'ai dit aux parents qui cherchent une place aujourd'hui, c'est que je souhaite que nous soyons, parce que je fais partie de la même génération qu'eux, que nous soyons la dernière génération qui a eu à vivre ça, qui aura eu à vivre ça, et qu'à l'avenir, ça ne se reproduise plus. Et en même temps, comme je l'ai dit, on ne reste pas assis sur nos mains en disant le problème sera seulement réglé dans 5 ans. On met en place des mécanismes, là, des solutions pour être capable d'aller plus vite dans nos installations temporaires, en investissant dans le milieu familial, en optant pour des installations préfabriquées, par exemple, en collaboration avec nos partenaires. Vous avez vous-même reconnu, à un moment donné, dans le mandat, bon, il y a un problème, ça ne marche pas. La création de place, il y a un problème. Ça vous a quand même pris du temps, à partir du moment où vous avez été élu, avant de reconnaître que là, il y avait un problème. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir, justement, reconnu ça ou allumé plus vite sur la création de place? Non, parce que la vérité, c'est que, vous savez, quand je suis arrivé en poste, tout était arrêté ou presque. Il y avait encore là, des relents des annonces du Parti québécois, parce qu'effectivement, il y avait eu des annonces là, au début des années 2010, mais de la création de nouvelles places annoncées, il n'y en avait pas dans les dernières années, en 2014-2018. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai posé les gestes que je devais poser. On a relancé des nouvelles places, on a débloqué celles qui étaient là en les finançant mieux, on a commencé déjà à travailler sur comment alléger la structure, mais force est de constater qu'à un moment donné, je me suis dit,
il faut aller plus vite que ça. Et on n'était pas capable d'aller plus vite avec les outils qu'on avait. Et entre-temps, je vous le souligne, on a géré la pandémie. Cette pandémie-là a éclaté 1 an et demi après qu'on soit arrivé au pouvoir. Ça nous a occupés là, à temps plein pendant presque 1 an au ministère de la Famille. Donc, d'arriver après 2 ans et demi et de dire, on a fait beaucoup de travail déjà, on a géré la pandémie dans la dernière année, mais là, il faut aller plus loin avec un projet de loi. Moi, je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Ça n'aurait pas été responsable de se dire, bien là, il est trop tard, on va avoir la foule. Moi, je préfère dire, c'est ça qu'on a besoin, on va de l'avant, nos partenaires se sont mobilisés, puis aujourd'hui, on livre ça pour assurer l'avenir du réseau. Vous le savez sûrement, vous avez des jeunes enfants, moi aussi. Il y a encore des bris de service. On se fait dire par nos CPE, bien là, écoutez, aujourd'hui, vous ne pouvez pas amener votre enfant ou on va finir plus tôt aujourd'hui à cause de ça. Je vous ai posé la question plus tôt cette semaine. Combien des 18 000, des près de 18 000 éducatrices vous avez été capable d'aller chercher là, jusqu'à maintenant? Est-ce que vous pouvez me répondre aujourd'hui, là, combien d'éducatrices vous avez été chercher depuis votre annonce? Bien, d'abord, c'est vrai que le principal défi qu'on a devant nous pour réaliser le grand chantier pour les familles, c'est la main-d'œuvre. Élisabeth est avec nous aujourd'hui de Valorisons ma profession. On le sait qu'on a un enjeu et on y travaille. On a bonifié le salaire des éducatrices de 18 %, c'est historique. Et je suis persuadé, on me dit que la tendance est bonne, que l'ambiance est bonne et on attend. Bon, on est encore dans les périodes où les jeunes viennent de s'inscrire, vont recevoir leur réponse, on pourra faire le bilan. Mais il faut noter que ces éducatrices qu'on attend, c'est pour soutenir, c'est presque 18 000 éducatrices, c'est pour soutenir le développement du réseau au cours des prochaines années. On n'en a pas besoin demain matin. Donc, je pense que l'important, c'est de poser les bons gestes en ce moment pour nous assurer d'être capable de les attirer à l'avenir. Puis, il reste du travail à faire. Il reste du travail à faire, mais on est capable de se dire que malgré ce travail à faire-là qui reste, il faut envoyer un signal positif. La game vient de changer. On a un réseau qui est mobilisé, un gouvernement qui a l'argent nécessaire, qui a un plan de match, donc il faut avancer. Donc voilà, merci beaucoup. Puis je salue effectivement les parents aussi de ma place au travail qui sont là, avec qui on a parfois des désaccords, mais qui portent une cause très légitime. Donc merci beaucoup tout le monde. Merci.